Thème 2. Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal. Chapitre 7. L'émergence d'une nouvelle société urbaine. En Europe occidentale, environ 20% des habitants vivent en ville au début du XIVe siècle. La problématique. Comment l'essor des villes et des échanges marchands transforme-t-il la société urbaine? Première partie, l'essor des villes. À partir du XIe siècle, les villes connaissent une croissance sans précédent. Les progrès agricoles, ainsi que le développement de l'artisanat et des échanges commerciaux, entraînent un fort essor urbain. D'anciens noyaux urbains se développent. Ainsi, des faubourgs apparaissent aux portes des villes et y sont progressivement intégrés par la construction de nouveaux remparts. De nouvelles villes sont fondées par les seigneurs. On les appelle villes neuves ou encore bastides. Elles sont créées lors des grands défrichements des XIIe et XIIIe siècles. L'Italie du Nord et l'Europe du Nord sont des régions particulièrement urbanisées. Si beaucoup de villes ne comptent que quelques milliers d'habitants, les plus grandes peuvent atteindre jusqu'à 100 000 habitants à la fin du XIIIe siècle. C'est le cas de Venise ou encore de Bruges. Deuxième partie, un monde de marchands et d'artisans. Les villes sont d'abord le lieu du marché où s'échangent les produits locaux. Elles animent aussi le grand commerce qui se développe à travers l'Europe occidentale et enrichit les grands marchands d'Italie, de Flandre ou encore d'Allemagne. Ces grands négociants se rencontrent aux foires internationales comme celle de Champagne. L'essor du commerce stimule donc les productions de la ville. Les artisans se regroupent en quartiers où ils disposent d'ateliers et de boutiques. Parmi eux se côtoie une diversité de métiers, comme les bouchers, boulangers, cordonniers. Pour défendre leurs intérêts, les marchands se regroupent en guildes et les artisans en métiers ou corporations. Ceux-ci réglementent le travail des maîtres et des apprentis. Troisième partie, une société urbaine hiérarchisée et organisée. Ces marchands et artisans s'enrichissent, puis se libèrent de l'autorité des seigneurs en obtenant des chartes de franchise qui leur reconnaissent le droit de se gouverner eux-mêmes. Ils s'emparent ainsi des magistratures de la ville, comme les fonctions de maire ou encore d'échevin. Écarté du gouvernement, le peuple se révolte parfois. Les villes deviennent des communes, et leur paysage se transforme. Elles se dotent d'édifices publics, comme les hôtels de ville ou encore les beffrois. C'est le cas de Sienne. Sur le document, nous voyons le Palazzo Pubblico, qui est le siège du gouvernement communal. L'église est très présente en ville. L'évêque rassemble les chrétiens à la cathédrale, et les ordres mendiants renforcent l'emprise de l'église sur les populations de la ville. Elle prend également en charge l'enseignement à travers les écoles ou encore les universités, l'assistance aux malades grâce aux hôtels-dieux, et enfin l'aumône aux pauvres. Le chapitre se termine. Maintenant que tu as regardé la vidéo, n'oublie pas de répondre au quiz.